Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Et on va parler de la prostate, Ariane Calvo. On va donc parler de cette petite anatomie masculine, mais pas, alors petite par la taille, certes, mais pas si petite que ça en ce qui concerne le plaisir. Alors on va pas parler justement de problèmes médicaux, bien que évidemment tout homme doit à un moment donné s'intéresser à sa prostate sur le plan médical, mais on va plutôt parler du plaisir voluptueux que celle-ci peut provoquer, parce que en fait l'éjaculation elle est provoquée en amont par une contraction de la prostate qui du coup va envoyer le sperme, et ces contractions elles peuvent être commandées afin de permettre à l'homme d'avoir plusieurs orgasmes sans éjaculation. C'est quelque chose qui est assez intéressant, et cette technique elle est notamment apprise dans tantra, exactement dans le tantra, mais elle permet aussi aux hommes de mieux se retenir et puis aussi d'avoir des plaisirs un peu plus voluptueux. Donc voilà, comment il faut faire ? Il faut donc ressentir ces contractions de la prostate. Alors la respiration peut aider, et même essentielle, mais je crois qu'il est aussi important de bien travailler ses muscles pubcoccyliens. Et on obtient aussi de meilleurs résultats, mais c'est pas toujours simple de travailler ça tout seul, on peut bien s'en douter. Donc il y a notamment des appareils, des jouets qui permettent d'aller titiller la prostate, comme la Rénos, et puis on peut aussi avec ça ou son partenaire demander aussi des stimulations par la zone anale pour aller titiller cette fameuse prostate. Et alors ça peut parfois au début être un peu désagréable, parce que c'est des sensations un peu nouvelles qui peuvent être un peu étonnantes. C'est un petit peu comme quand on propose aux femmes d'aller titiller leur point G. Au début ça peut être assez curieux, mais avec un peu d'entraînement et puis une bonne manière d'aller tester, ça peut améliorer vraiment le plaisir masculin. Donc c'est vraiment intéressant de s'intéresser à la prostate de ce point de vue-là. D'accord. Voilà. On continue c'est avec... C'est vrai qu'on n'y connaît rien en prostate. Vous y connaissez rien ? Oui. Vous expliquez rien. Je crois que l'inverse est vrai. Les hommes n'y connaissent pas grand-chose en ce qui concerne le point G. Sauf qu'on leur explique maintenant. Dans l'autre sens, ils nous racontent pas trop. Ils sont plus pudiques, peut-être. Oui, maintenant c'est encore une fois une subtilité. C'est vrai. Le pénis, il est quand même assez visible. Oui. On sait quand même que c'est le gland, pendant très longtemps. Le gland, la partie la plus sensible. Je crois qu'on connaît quand même un petit peu la technique de. Et puis on a les films porno qui nous montrent quand même bien comment faire une fellation. Enfin, érotique, oui, non, je crois qu'on est quand même plus briefé. Oui. Et puis je pense que les femmes sont peut-être un peu curieuses. Enfin, quoique les hommes le sont beaucoup aussi. Les hommes aiment bien savoir, quand ils ont un objet entre les mains, comment l'utiliser. Vous pensez ? Ah oui. Oui. Non, mais ça va. On avance. Alors, vous avez encore la possibilité, pour quelques minutes, de gagner ce jeu du passage du désir, pour peut-être casser un petit peu la routine de vos soirées d'hiver. Et pour ça, vous avez 69 cases dans ce jeu de loi très spécial.